9h pile, lundi 21 janvier. Bon, salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne No Souci Carp. Donc on se retrouve dans le froid. Donc on est ici pour une nouvelle petite partie de pêche. J'ai amorcé 3 jours à l'avance. Pour ceux qui suivent sur la page Facebook No Souci Carp, vous avez pu voir, je crois que je l'ai mis en post YouTube aussi, Old El Paso. Donc en fait j'ai fabriqué des bouillettes que vous voyez ici là, voilà. Ça c'est en moitié la soupe, c'est bizarre, on dirait que j'aurais mis du bouillon de poule. Donc avec maïs, blé, soja, j'ai mis un tout petit peu de saumon. Bon, j'ai regardé, je pense comme vous, la vidéo d'Eric Pitt dernièrement là, où c'est pas déconnant le fait, en fait que les carpes elles ont peut-être pas trop besoin de... Mais bon, il me restait du saumon, alors j'en ai mis un petit peu, mais quand j'aurai fini mon sachet de saumon, j'en mettrai plus, et puis je ferai, cette année je vais tester 100 quoi. Ça peut faire que du bien pour le portefeuille. Comment... Bah là, il y a un tout petit peu de saumon, il y a une demi-part. Autrement, lait en poudre pour veau, maïs, blé, soja et les épices Old El Paso. Après, j'ai pas mis d'arôme. J'ai mis du miel liquide et puis du sucre en poudre et puis un peu de sel. Voilà. Donc je suis venu, là j'ai 500 grammes. Au total, j'avais fait 2 kilos, tout pile. J'ai mis 500 grammes j'ai mis 500 grammes vendredi soir, 500 grammes samedi soir, 500 grammes dimanche soir, donc hier soir. Et là nous sommes lundi. Donc voilà, c'est posé avec montage tout simple, deux billes côte à côte comme ça, posées au fond, idem amorçage, comme j'aime faire, avec une petite chaussette de billes que j'ai cassé un petit peu pour essayer de développer un petit peu d'arôme sur localement quoi. À savoir que justement en parlant de localement, ici j'ai choisi en fait une zone de la rivière. Alors c'est pas du tout la même rivière que celle de la dernière vidéo. Il n'y a pas du tout le même cheptel. C'est forcément... Balou, tu dis bonjour à la caméra Balou, il est tout beau. Il veut manger les bouillettes. En fait, c'est pas du tout le même cheptel et ici, ça sera pas une déroule comme sur les vidéos voilà, où je pêche dans le centre-ville. Mais par contre, le potentiel chance de faire du plus gros poisson, il est là, quoi. Donc, on verra. Déjà, si j'en fais un, je serais content. Même petit, je serais content parce que là, franchement, j'ai dit ça à mes collègues, je sais pas dans quoi je m'embarque. Mais bon, j'ai essayé de respecter le cahier des charges, c'est-à-dire les 3 critères principaux, choix de poste, préparation et bouillette à peu près correcte. Donc ici, on a une zone à presque 6 mètres de fond, alors qu'un peu à côté, on est à 2 mètres et quelques. Et plus loin, après, bon, c'est pas vraiment une fosse, c'est quand même une fosse qui remonte après en pente douce vers l'aval. Mais par contre, ça passe de 2 à 6 comme ça, assez brutalement. Et je me dis que dans le bas là, donc j'ai amorcé vraiment sur allez, 10-15 mètres carrés, c'est au Cobra. Donc, et je me dis que dans le bas là, les poissons ils doivent être bien, la température elle doit être plus stable et tout. Alors j'ai déjà fait du poisson en belle période dans ce creux là. Donc ça veut dire que le poisson il vient quand même de toute façon. Maintenant, est-ce que c'est une zone de confort, une zone de nourriture, d'alimentation? Je sais pas. En tout cas, j'espère pour la saison, vu que là en plus il commence à faire un petit peu froid là, j'espère que les poissons vont se tenir là, qu'ils vont apprécier mes appâts et puis on verra. Alors je vais pas vous filmer toute la zone parce que j'ai pas envie d'avoir du monde à venir sur le poste. Je sais qu'en centre-ville, il y a déjà quelqu'un qui est venu. Voilà, après que la personne vienne pêcher la zone, ça me dérange pas, qu'il vienne pile poil où je pêche. Bon, alors, surtout que c'est vraiment pas un endroit qui se prête forcément à... Voilà, moi je m'étais mis là parce que justement je me dis, mais bon, quand on fait de la vidéo YouTube et puis surtout que j'ai fait du poisson, ça attire la convoitise forcément. Mais c'est pas grave. Par contre, autant le centre-ville, voilà, mais autant j'ai d'autres postes où j'ai vraiment pas envie qu'il y ait du monde à venir quoi. Donc je suis désolé, même si ça fait des images moins belles, je vais pas vous filmer la zone quoi. Voilà. Bon, ça fait 1 heure tout pile que ça pêche.
petit soleil qui arrive là, il fait du bien là. Il n'y a pas trop de vent, même quasiment pas de vent, hein, une légère brise. Un petit soleil, donc c'est parfait. Bon bah ça bouge pas beaucoup, hein, en même temps ça fait qu'une heure. Ça tressaute pas dans les sillons ni rien. Donc je sais pas, il n'y a pas un gros amas de poissons sans doute dans la fosse, mais bon, on verra bien. J'en profite parce que hier je discutais avec Morgane Corneau, salut Morgane, qui m'a pris les détecteurs. Et il me demandait quelle tresse il fallait qu'il prenne voilà, s'il passait en tresse. Alors moi je lui ai conseillé déjà de la prendre sur AliExpress, hein, parce qu'ils les vendent pas cher. Moi je ne l'ai pas prise sur AliExpress parce que je l'ai prise il y a déjà très longtemps, et c'est vrai que la tresse ça dure très longtemps. Si tant est que vous mettez une tête de ligne pour protéger quand même, sinon vous allez les recouper sans arrêt. Donc couper trois fois trop court. Et comment Mais si j'ai à changer, j'irai sur AliExpress sans problème, parce que j'ai pris de la tresse pour le silure, la grosse tresse, et franchement nickel, il n'y a pas de problème. En plus ils vendent ça que dalle. Donc j'aurais un conseil à vous donner, c'est de prendre de la 26 centièmes maximum, en 8 brins. Vous tapez 8 brins, 26 centièmes, 13 machin, vous allez trouver avec leur description à la con, mais c'est pas grave, vous allez trouver quand même. Et après, idéalement, c'est de prendre une bobine par canne, genre des bobines de, je sais pas, 250 mètres par exemple. Vous prenez une bobine par canne, comme ça vous évite d'avoir à compter et tout. Vous chargez au maximum un moulin avec une bobine, vous prenez l'autre bobine, vous chargez au prix qu'ils les vendent, ça vaut le coup quoi. Mais par contre, excusez-moi j'ai froid. Par contre, quand vous pêchez en tresse, faites attention pour les détecteurs, parce que moi j'ai bousillé une molette en fait ici. Bon heureusement j'en ai de stock en SAV au cas où ça vous arriverait. Mais en fait ce qui se passe, c'est que la tresse ça n'a pas du tout d'élasticité. C'était dans un cas de figure où j'ai bridé mon frein. Et en fait les détecteurs ils aiment pas trop ça, parce que en fait en plus je mets mon anneau juste devant, ici vous voyez, donc le fil vous comprenez bien qu'il fait ça, ensuite il contourne la molette comme ça, et puis voilà, ça s'en va. Et donc quand il y a un départ bien violent, l'appui sur la molette il est fort, il est très fort. Avec le nylon ça va s'étirer un peu, ça va adoucir le fait, ça va faire un peu comment élasticité, enfin ça va faire élastique ouais, sur la molette, donc ça va aller. Mais par contre en tresse, ça va vraiment être, c'est de la corde quoi. Donc du coup ça appuie fortement sur la molette, et puis ça peut bousiller un peu la molette quoi. Donc surtout au niveau de l'endroit où il y a de la friction en fait entre la molette et les petites pinoches des molettes qui rentrent dans des pièces. En fait ici ça se met à fondre si vraiment c'est violent quoi. Donc moi j'ai remonté l'information au fournisseur qui met un peu de lubrifiant, et moi j'en rajoute, c'est-à-dire qu'avant d'expédier le coffret, tous les coffrets que j'expédie, peut-être pas les premiers, donc si vous pouvez le faire, j'ai pris un spray 3 en 1, un spray silicone avec une petite tige, et comment ça coûte pas si cher que ça, j'ai pris ça à Bricomarché. Donc c'est marqué, d'ailleurs la marque c'est 3 en 1 je crois, et puis c'est marqué spray silicone, c'est fait pour lubrifier plein de choses. Et donc ce que je fais, je mets, avant de les expédier, en fait je mets un petit coup de spray de chaque côté, par anticipation, préventif, au cas où il se passerait la même chose que moi quoi. Voilà. Bon, et après je vais vous présenter le cadeau de ma chérie que j'ai eu pour mon anniversaire. D'ailleurs j'ai rien su pour mon anniversaire, c'était le 14 décembre. Il me semblait vous l'avoir dit, mais oh, tant pis. Et je vais vous présenter, j'ai viré mon cradle, pas mon cradle, mon carryall que j'avais avant. Et maintenant j'ai un carryall de chez Caperlan qui est franchement pratique, parce que je l'avais vu comme ça au passage, mais bon moi tant que j'ai pas besoin de quelque chose, je m'y intéresse pas vraiment. Et en l'occurrence, il y en a peut-être qui l'ont déjà, il vaut 65 €. Et en fait il a des pieds dessous. Donc les pieds, j'avais bien vu qu'il y avait un truc avec des pieds, mais ce que j'avais pas vu, c'est que chez Caperlan ils sont quand même très intelligents. En fait c'est une table, on ouvre, on se dézippe dessous et on peut sortir la table. Donc ça veut dire qu'en fait quand on emmène le carryall, on emmène aussi une petite table avec, c'est cool quoi, et elle a son logement du coup quoi. Et d'une pierre deux coups, quand vous avez besoin, juste comme là, par exemple j'exploite pas la table, par contre j'exploite les pieds pour surélever mon carryall, du fait que c'est un peu humide par terre et tout ça quoi, puis que c'est, voilà quoi,
pour garder tout ça propre. Je vais vous montrer ça. Hein. Bon, alors voici le petit kériole que je vous parlais tout à l'heure. Bien pratique. Donc comme je disais, il y a des pieds dessous. Vous voyez ici là. Hop, des petits pieds qui se plient, qui sont réglables en longueur. Voilà, pas une grande longueur, mais c'est déjà suffisant. Et en fait, la bonne idée, c'est que donc ça peut servir pour poser comme ceci. Et ça peut servir car c'est zippé ici. Et en fait, c'est une petite table. Et ouais, et c'est là que l'idée elle est bonne. Parce que voilà, c'est à double usage et franchement, c'est super bien pensé. Donc voilà. Hop. Du coup, en plus, ça rigidifie bien le dessous et tout. Pour un truc qui est déjà bien rigide sur les bords, ça fait vraiment petite valise, c'est vraiment impeccable. Ici, hop, moi j'ai mis, ça c'est pour un treuil électrique de mon bateau. Alors j'essaie d'avoir toujours la télécommande avec moi parce que ce serait dommage. Ici j'ai ma centrale, un détecteur de rechange ici. Voilà mes petites notes. Ici j'ai rien mis, il y a une autre sacoche. Mais pour le moment il n'y a rien. Avec des petits filets, bon, pour mettre le papier toilette. Voilà, après quand on ouvre, tac tac, ici normalement il y a un truc à bas de ligne, mais moi comme j'avais ma petite boîte, j'ai préféré garder ma petite boîte, pour avoir des bas de ligne comme ça qui sont à nu là. Ça se descratch et tout, alors je l'ai laissé parce que je me dis peut-être je mettrai quelque chose dessus, je sais pas. J'ai mis des petites piles, là il y a des petits trucs des espaces là que je trouve sympa. J'ai mis ça là, c'est toujours à dispo. Avec des petites piles de rechange pour ma frontale ou mes détecteurs, puisque j'ai tout en 3. Ici j'ai encore des petits trucs de rangement, ici le permis de pêche, voilà. Ils mettent une petite sacoche comme ça, il y en a même deux, j'ai pas mis l'autre. Avec là j'ai rangé mes petites bobines de fil. Ça c'est des boîtes que j'ai pris chez Caperlan aussi. Alors au début j'ai dit à Alexis là, du Décathlon de Saint-Nicolas-de-Redon par chez nous. Je lui dis bah j'aime bien ce style de boîte, mais les trucs elles s'en vont sans arrêt là, les intermédiaires là. Et en fait il m'a montré celle-ci et c'est vrai que je sais plus, elle coûte quand même 15 €. Hein. Mais bon, elle est étanche avec un joint tout le tour. Ensuite les petites séparations vont bien jusqu'en haut, donc ce qui fait que si vous la mettez à l'envers ou truc comme ça, bah, ça va pas basculer d'un côté à l'autre. Et en plus de ça, les petites séparations s'en mangent en force. Donc en fait elles tiennent vachement bien et ça évite que tout passe dessous quoi. Donc voilà, donc du coup j'en ai une comme ça, une deuxième ici où j'ai mis des trucs dedans quoi. Voilà, et j'ai gardé ma petite boîte verte que j'ai dans le fond où j'ai un mélange de tout. Voilà, donc moi je trouve que c'est fort sympathique comme petit kériole. J'en suis content. Voilà. Je voulais revenir tout à l'heure, on va parler un petit peu, ça peut changer de sujet, on va parler un petit peu savoir-vivre à la pêche. Ouais, donc j'avais envie de parler un petit peu de savoir-vivre, savoir-être à la pêche, parce que pour rebondir tout à l'heure sur ce que je vous ai dit, là qu'il y avait quelqu'un sur le poste que je pêche en centre-ville, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai été emmener mon fils au sport. Et le temps qu'il fait son sport, en fait, j'aime bien me promener dans le centre et puis observer un peu la rivière. Et cette personne-là n'a sûrement pas vu que j'étais là, mais je l'ai vu. Je pense l'avoir reconnu. Ici, c'est bien le cas. Il se reconnaîtra peut-être. Je t'en veux pas plus que ça. C'est juste que le problème, en fait, c'est que si j'avais été encore en amorçage, heureusement, je ne l'étais plus. La personne était là vraiment en tant que crabe, quoi. Même si c'est malgré lui, mais je veux dire, par exemple, je pense à Thomas, par exemple, Thomas BZH, je ne sais pas si vous connaissez. On s'entend très bien, on pêche certains postes qui sont similaires, enfin c'est les mêmes postes. Et en fait, on s'envoie un petit message pour se dire tiens, est-ce que tu es en amorçage en ce moment et tout, non, ok, je vais amorcer, vas-y, impeccable, au contraire, je passe te voir, ou et inversement.
Là, moi, je trouve que c'est du savoir-vivre, du savoir-être. On est sur le domaine public, il faut s'entendre, c'est tout. Pour moi, cette personne a fait les choses sournoisement, a fait les choses de façon lâche, en fait, finalement, parce qu'elle avait tout le loisir de me contacter pour savoir si j'étais en train d'amorcer la zone en ce moment, quoi, au moment où il y a été. Donc voilà, donc en soi, c'est pas dramatique, puisque de toute façon, c'est ce que je dis souvent. Il y a des personnes autour de moi qui me disent que je vais rameuter du monde avec mes vidéos. Forcément, c'est le dommage collatéral de la chaîne YouTube. Mais après, si je suis face à des personnes intelligentes, à des personnes qui savent, qui ont vraiment du savoir-vivre, du savoir-être, et qui savent comment te contacter pour te dire, bah voilà, j'ai envie de pêcher la zone, est-ce que tu l'exploites en ce moment, est-ce que tu amorces en ce moment, surtout que là, pour le coup, quand même, je fais des vidéos YouTube. Donc la dernière, elle a quand même plus de 5000 vues. Je veux dire, il y a assez de monde au courant que je la pêche, quoi. Voilà, donc là pour le coup j'avais pas, comme je disais, j'avais pas poursuivi l'amorçage, donc ça me dérange pas. Mais la personne l'a faite quand même sans me consulter, donc n'était pas au courant si je continuais l'amorçage ou pas. Donc si j'étais en plein amorçage, en fait, je me retrouvais avec un mec qui pêche sur mon cou, quoi. Donc c'était juste une petite aparté pour que vous, de votre côté, vous preniez conscience de ça. Et que si vous pouviez faire preuve de savoir-vivre et de savoir-être et de faire en sorte que on puisse partager les posts, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi je suis plutôt du genre à partager de toute façon. Maintenant c'est bien de se consulter. C'est bien de se consulter quand on pêche les mêmes zones parce que sinon on se marche dessus, quoi. Voilà, et puis c'est dommage. Donc fin de la discussion, hein. J'espère que ça va vous faire cogiter. Puis moi en attendant, j'attends toujours la touche. Bon, il est midi passé, j'ai pas eu de touche. J'ai relevé les cannes. J'ai commencé par ma canne de droite et quand j'ai ramené, en fait, je mets pas d'anti-tangle. Moi je mets de choses mieux c'est, je trouve. Maintenant, est-ce que c'est une erreur? Je sais pas. Ça s'est entourlié autour du plomb. Quand j'ai ramené, ça faisait un paquet de trucs. Donc j'ai hâte d'avoir le combustif d'ailleurs pour ça, de chez Carp Spirit, mais au Décathlon là ils ne l'avaient pas et ils vont pas tarder à le recevoir. Donc du coup ça m'a quelque part rassuré en me disant que j'avais une canne qui pêchait pas et que je suis encore là pour quelques heures. Donc du coup j'ai creusé, ce coup-ci j'ai creusé et pour faire un stick vraiment compact, et puis j'ai percé à travers tout mon stick que j'ai enfilé carrément dessus pour être sûr au moins que j'ai pas d'emmêlement et tout ça. J'ai fait la même chose pour l'autre, était pas, il n'y avait pas d'emmêlement quand j'ai relevé. J'ai relancé les deux comme ça et puis on va manger un petit casse-croûte et puis on croise les doigts, hein, mon balou. Bon, il est 13h, 13h05, toujours pas de touche. Alors je m'étais dit que le poste, en fait, soit j'allais être sur une tenue d'hiver et à ce moment-là ça pouvait être tout, soit je passe à côté et en fait rien. Donc j'ai l'impression que je suis dans le rien. Il reste encore à peu près 3 heures de pêche, 3-4 heures de pêche. Est-ce que j'attendrai jusque là? Je sais pas, ça serait bien quand même parce que j'ai quand même mis 1,5 kg de bouillette sur 3 jours. Quand on roule maison, moi personnellement ça me fait un peu mal quand même, mais de laisser le poste comme ça après, alors j'hésite à revenir, laisser reposer et puis revenir dans 2-3 jours pour tenter le coup, quoi, voir si... J'ai du mal à me dire quand même qu'il n'y a pas de poisson à traîner dans cette fosse là. Après, voilà, cette période-là, faut pas trop jouer les warriors, hein, et puis peut-être plutôt aller sur les zones un petit peu plus poissonneuses, parce qu'on est là avant tout pour se faire plaisir. Enfin, je vais voir, je me laisse le temps de la réflexion, et puis on n'est pas rendu à tout à l'heure, hein. Et au passage, je voulais faire un petit clin d'œil à Stéphane Carp, qui m'a pris une Boilie Box et qui m'a demandé une dédicace. Eh ouais, je suis une star les mecs et les filles. Il m'a demandé une petite dédicace, donc Stéphane, tu vas voir la dédicace sans doute parce que la Boilie Box, je pense que tu vas la recevoir aujourd'hui, mercredi, à l'heure où vous regardez la vidéo. Et donc je t'ai fait une petite griffe dans la tôle de la Boilie Box. Après, c'est un marqueur indélébile, donc si tu le laisses, ça va rester. Si tu veux l'enlever, tu mets un petit coup de chiffon avec d'acétone et puis voilà, hein, c'est tout. Ça, et puis je voulais faire aussi un petit clin d'œil à David Panot
qui m'a envoyé 1 kilo de bouillettes, qui m'a acheté aussi la Boilie Box, et puis il a eu une pièce qui a cassé, donc voilà, sûrement un défaut à l'impression que j'ai pas vu, donc je lui ai renvoyé sitôt 2 pièces du coup pour le coup, avec les frais de port bien sûr à ma charge. Donc David il était content et il m'a dit allez, puisque t'es sympa Manu, je t'envoie 1 kilo de bouillettes. Donc elles sont au congélateur, et comme je sais qu'il n'avait pas la Boilie Box, il les a roulées à la main. 1 kilo de bouillettes roulées à la main, donc je me dis faut que je les mette à un endroit où voilà, il y a une période où il y a moyen de faire du poisson, et notamment je pense que un peu à l'instar des bouillettes comme en braisouillettes, je vais peut-être les utiliser au même endroit. Et puis comme il y a 1 kg en 20 mm, ça fait pas une grosse quantité, mais c'est suffisant pour préparer pour une canne. Et je sais que ce spot, bah voilà, une canne suffit. Donc on y reviendra d'ici quelques mois je pense, parce qu'on va attendre plutôt le mois de mai, juin par là. En attendant elles sont au congélateur, donc merci David. Voilà. Je sais plus, je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre, bon c'est pas grave, de toute façon au pire il y a d'autres vidéos, donc je pourrais faire des petits clins d'œil aux abonnés comme ça de temps en temps. Parce que bon, si la chaîne existe, c'est grâce à vous, et je vous remercie vraiment. Voilà, donc ouais, alors pour revenir au poste, eh ben je sais pas, j'ai mis 3 fois 500 grammes, est-ce que j'aurais dû peut-être laisser un jour de non-amorçage la veille, de façon à ce qu'il y ait moins d'appât. Là j'ai quand même fait le choix, c'est souvent ce que je fais d'ailleurs, de déposer 100 mètres de bouillette au cobra autour, de façon à déjà cerner s'il y a du poisson, parce que si voilà, c'est toujours plus facile d'en remettre que d'en enlever. Là en l'occurrence, bon bah j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de poissons, ou s'il y a du poisson il n'est pas enclin à se nourrir. Les bouillettes, je pense pas, de toute façon c'est pas, voilà, c'est une recette simple, donc il n'y a pas de raison qu'elles en mangent pas. Et bien c'est tout. Oh, mes papiers qui s'envolent. Donc voilà quoi, on va voir. Donc je pense que j'ai possibilité de revenir, ou de retourner à la pêche du moins dans 2 jours. Je vais voir si je reviens là, sans réamorcer, peut-être, ou je joue la carte de la sécurité et je retourne sur un poste style centre-ville, ou d'autres postes que je connais qui sont susceptibles d'héberger plus de poissons. Voilà, en changeant de rivière, parce que cette rivière... elle est pas facile. Bon et bien voilà, échec et mat, plus échec que mat. Emballer c'est peser, on n'aura pas pesé grand chose. Voilà, bah il est 16 h, je pouvais rester un peu plus longtemps. Mais franchement je caille, je commence à, limite avec le froid, je commence à avoir mal au dos et tellement je suis contracté. Donc bon bah en fait je crois que j'ai pas fait le bon choix de poste, tout simplement. Je pensais que cette fosse aurait pu être une tenue d'hiver, ce n'est point le cas apparemment, ou alors s'il y a du poisson, ben ils mangent pas. Donc bon, on va tenter autre chose. Pour mercredi prochain, je pense que je vais retourner, peut-être je vais retourner dans le centre-ville, ou je vais voir un truc ou en plan d'eau, un truc qui est plus accessible en hiver, plus facile, plus régulier. Voilà. Et puis en attendant, bah, je vous dis à mercredi prochain, et puis bonne pêche.